Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à Justice de santé. Ce soir, c'est la 645e émission et ce soir, c'est les proches aidants. On parle des proches aidants. C'est notre sujet de la semaine, bien sûr, et d'autres sujets également qu'on peut discuter. Le but, c'est toujours améliorer le réseau de la santé. Hein, c'est notre but. Alors, Luc va partager sur les deux canaux. Bientôt, tu me diras si on est en ligne sur les deux côtés. Ah. Donc, on va commencer bientôt. Oui, M. B, justement, on est en ligne des deux bords. Excellent. Je te remercie, mon cher Luc. Alors, mesdames et messieurs, bienvenue à Justice de santé, la 645e émission de Justice de santé. Et ce soir, notre sujet, c'est les proches aidants. Donc, justement, le but, ou aussi d'autres sujets pour l'amélioration de notre réseau de la santé. Hein? En parler, il faut en parler si on veut l'améliorer. On n'en parle pas, ça n'améliorera pas. Donc, on y va. Vous êtes prêts? On commence. Alors, bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à Justice de santé, la 645e émission. Et ce soir, bien sûr, on va parler des proches aidants. Hey, Daniel, comment ça va? Bienvenue. Ah, ça va, coup-ci, coup-ça. J'ai été chez le médecin aujourd'hui, moi, avec. Là. Bon, ben, tu m'expliqueras ça. On est au commencement de l'émission. Alors, à tantôt. Pas de problème. Alors, mesdames et messieurs, donc, comme on a dit, vous pouvez parler de d'autres sujets aussi pour notre réseau de la santé. Alors, bienvenue. Et justement, avant de commencer, il y a des petites procédures et aussi également quelques annonces. Alors, pour débuter, si vous voulez vous rejoindre à notre émission, OK? Joindre vos panélistes, bien sûr. Donc, vous allez sur les deux profils de Justice de santé ou Daniel Pilote et vous cliquez sur les événements. Donc, en cliquant sur les événements, vous ouvrez la page et automatiquement, c'est marqué se joindre à l'événement. Donc, automatiquement, ceux qui ont l'application Zoom, vous pouvez rentrer facilement. Et par contre, ceux qui n'ont pas l'application, ben, le système va vous demander de l'installer avant de vous rendre sur notre panel. Alors, donc, c'est cette façon-là qu'on fait pour venir, quand on vient par le Zoom en ligne. Par contre, vous pouvez aussi venir par téléphone, soit téléphone fixe ou mobile. Donc, juste à composer le numéro de téléphone, comme suit, c'est le 438-809-7799, tel qui est indiqué sur les bandes annonces, justement sur les deux profils. Vous pouvez les voir très facilement. Et puis, donc, vous pouvez venir de cette façon-là aussi. Dans les bandes annonces, il y a aussi un petit lien qui se rend directement sur le Zoom aussi également. Donc, tout est là pour ça. Donc, bien sûr, si jamais votre bande passante ne fonctionne pas, ou que vous n'avez pas un accès à Internet. D'accord pour ça. Maintenant, les procédures.
Mais avant toute chose, avant les procédures, je veux souhaiter la bienvenue à à nos panélistes. Bien sûr, Luc, bienvenue. C'est lui qui s'occupe du chronométrage. Et aussi, on a Geneviève, la co-animatrice. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être là. Et justement, on a aussi Daniel. Et je ne sais pas si José est avec toi. Non, ce soir, je suis tout seul ce soir. D'accord, donc on a notre collaborateur Daniel. Bienvenue. Merci. Merci d'être là. À minuit la semaine prochaine. Comment? De 11h à minuit lundi prochain. De 11h à minuit. De 11h à minuit la semaine prochaine, on va annoncer ça en temps et lieu, mon cher Daniel, il n'y a pas de problème. Alors, là, on est rendu, Daniel. mesdames et messieurs, mesdames et messieurs, aussi, également, les procédures. Les procédures, comme telles, c'est bien simple. Vous avez 5 minutes pour donner votre opinion. Et, de toute façon, c'est chronométré. Si jamais vous dépassez, on a Luc, notre chronométreur, qui nous dit exactement où on est rendu. Alors, mesdames et messieurs, aussi, donc, il ne faut pas, il y a d'autres procédures. Donc, il ne faut pas parler en même temps. Il faut lever sa main quand on veut intervenir, bien sûr. Ceux qui sont sur le panel. Alors, aussi, également, on ne doit pas parler tout en même temps. Le but est de donner votre opinion, pas de faire un débat. Alors c'est comme ça que ça fonctionne. Si jamais vous mangez, vous fumez, ou également si vous disparaissez de l'écran, ou vous êtes occupé, si vous êtes dérangé par quoi que ce soit, ben, vous arrêtez votre vidéo, bien sûr. Vous arrêtez la vidéo et automatiquement, vous revenez après quand vous êtes disposé à le faire, bien sûr. Alors, c'est comme ça, c'est des procédures comme ça. Et aussi, également, on fait attention à ce qu'on dit, puisqu'on est en direct, bien sûr. Et aussi, également, pour voir en détail les procédures, vous allez sur le site de santé et vous allez dans à propos et procédures. Un petit peu plus bas, c'est marqué procédure. Vous cliquez dessus et toutes les procédures sont là. Donc, tout est expliqué aussi. Si vous voulez faire une mise à jour, vous avez le lien pour le faire, bien sûr. Alors, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, les prochains dents, hein, c'est très important. Écoutez, juste avant de commencer les annonces, je veux remercier le Conseil de la protection des malades, hein, bien sûr, qui prête l'équipement pour la diffusion. Merci beaucoup au Conseil de la protection des malades. Alors, c'est apprécié, votre prêt d'équipement. Et aussi, également, vous avez le réplique avec le système de livraison à domicile, avec la bannière métro. Tous les métros participants, bien sûr, pour la livraison en ligne. Bien sûr, la livraison, elle est incluse plutôt, vous pouvez bénéficier de la livraison. Bien sûr, il faut avoir une condition de handicap ou de maladie ou les aînés, ceux qui ont des difficultés, justement, si vous avez une condition d'handicap quelconque. Alors, juste à les communiquer avec eux, l'applique ARA PNIQ. Et puis, il y a certaines conditions, bien sûr. Ça prend des preuves pour que vous avez une condition de handicap, bien sûr, ou autre, mais il faudrait communiquer avec eux pour en savoir plus long. Alors, merci pour le réplique. Alors,
Donc, mesdames et messieurs, comme je disais tantôt, avec la bannière, ouais, avec la bannière, excusez, avec les proches aidants, loin d'être une bannière, mais quand même, il faut le dire haut et fort, hein, parce que les proches aidants, si ce sera pas là, notre système de santé en souffrirait. Hein? Vous vous en souvenez, dans le temps, on disait, ah, les familles gardaient des personnes qui, justement, gardaient leurs proches à la maison. Hein? Il y a un temps que c'était comme ça. Ben, il y a un temps, je veux dire, ça fait pas plusieurs siècles, ça fait peut-être une cinquantaine d'années, hein, que ça a changé un peu la façon de faire. Donc, on a voulu faire des institutions pour mettre les proches, les héberger dans des institutions. Donc, et le gouvernement a bâti des institutions justement pour recevoir ces gens-là, qui s'appellent les CHSLD. Aussi, il y a des conventionnés, il y a aussi d'autres sortes qui existent. Vous avez le privé aussi également en hébergement. Donc, le choix du Québécois est assez fort là-dessus, hein, c'est pour ça. Là. Donc, les proches aidants, ceux qui restent en ce moment, des fois, il y en a qui travaillent. Il y en a qui habituellement les parents sont âgés. Donc, ça correspond à habituellement les aînés, en soyant d'une âge assez avancé, des fois, fait que les enfants, il y en a là-dedans qui sont à leur retraite. Hein? Donc, qui peuvent aller, qui ont le temps de le faire. Mais par contre, il y en a que, justement, ne sont pas à l'âge de la retraite et leurs proches, ça peut être des enfants qui sont malades, qui, hein, donc ça peut arriver, ou leur conjoint qui est peut-être une condition de handicap, et ainsi de suite, qu'il faut s'occuper. Alors, des fois, il y a des choix difficiles à faire euh, d'héberger la personne ou de la garder à la maison. Donc, c'est sûr, si vous la gardez à la maison, vous devenez un proche aidant, bien sûr. Vous pouvez aussi l'être quand la personne est hébergée. Rien n'empêche de tout ça. Mais c'est quelque chose à penser. Hein. Vous avez justement, il y a des coûts reliés à ça. Il y a des coûts, que ce soit dans n'importe quelle situation, il y a des coûts. Hein, à moins que la personne n'ait pas les moyens, justement, il y a des subventions que le gouvernement a pour ça, d'hébergement public, si jamais vous avez si vous avez besoin de 3,5 heures et plus. D'accord? Donc, c'est ça la norme, bien sûr. Alors, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, les proches aidants, donc, ils ont une charge, des fois sur les épaules, qui est très lourde, surtout en ce moment, bien sûr, si la personne travaille. Parce qu'avant ça, habituellement, c'était dans les familles, OK, le mari travaillait à l'extérieur et la femme était à la maison avec les enfants qui avaient beaucoup plus d'enfants, bien sûr, à ce moment-là en plus. Donc, il gardait en plus l'aîné à la maison. Donc, les proches avaient quand même une charge et ça a toujours été une charge, hein, c'est sûr, parce qu'il faut s'occuper de la personne malade, parce que son autonomie, des fois, est affectée. Hein, donc, il faut l'aider. Alors, donc, c'est une charge à faire de plus, bien sûr. Écoutez, c'est naturel. Il y a certains pays là, aller dans
dans un établissement public pour des soins de longue durée. Non, comme l'Italie, en Italie, non, ils ont encore toujours la mentalité de garder les gens à la maison. Et d'autres pays aussi également. Donc, c'est pas. Ici, écoutez, c'est le contraire. Nous, on est à 18 de gens qui vont en centre d'hébergement et 6 à l'extérieur du Québec. Imaginez-vous. Donc, nous, on a fait un choix de société. Et là, on veut aller faire machine arrière parce qu'on a trouvé, on trouve que là, oups, oui, mais je suis à domicile, oui, qu'est-ce qu'on en fait? Hein? Donc, il y a beaucoup de proches aidants qui sont à domicile aussi. Donc, un va pas sans l'autre. Hein, on parle d'hébergement, on parle aussi de soutien à domicile. Très important. C'est aussi une amélioration, je dirais. Je crois qu'il y a une amélioration à faire et comme on dit, et c'est pressant. Et c'est pressant même, je vous dirais, c'est quasiment maintenant. Mais les conditions ne sont pas assez avantageuses en ce moment. Il y a des demandes pour ces centres d'hébergement à peu près de 4000 personnes à peu près en attente pour une place dans un CHSLD. Imaginez-vous. C'est sûr que ces gens-là, des fois, n'ont pas les moyens d'aller en privé parce que ça coûte des sous. Il y a les centres conventionnés aussi qui existent. Aussi, qu'est-ce qui arrive avec des centres conventionnés, des fois, qu'est-ce qui est arrivé avec Perron et compagnie. Alors, donc, c'est le public, même, vous savez, à Laval, c'est le Dorothée, à Laval aussi, qui a eu ce problème-là. Donc, vous voyez, l'approche aidance, c'est sûr que euh, ça prend des avantages, ça prend de l'aide pour pouvoir bien faire ça. Et aussi de l'aide psychologique. C'est pour ça. Donc, mesdames et messieurs, je vais terminer là-dessus. On va laisser parler nos panélistes, bien sûr. Alors, on va commencer par Geneviève. Et on a aussi quelqu'un qui vient toujours de rentrer. Alors, donc on va la laisser rentrer avant de commencer avec toi, Geneviève, pour voir si la personne est là. Oui, Alors, c'est votre, oui. c'est votre ami José. Ah, José, bienvenue, bienvenue. Merci d'être là. Merci d'être là. Salut la gang. Oui, ils sont là. Ils sont là. OK, ils sont On te silencieux. salue. On te salue. Donc, Ils sont alors, silencieux. pardon? Ils sont là, mais ils sont silencieux. Ah, ben, je sais pas, Luc, lâchez un whack. Lâchez un Allô, whack. Allô, allô, Non. je suis bien Ah, réveillé, là. je pensais que vous C'est étiez pas. en pension, moi, dans le coin sans parler. Non, mais par téléphone. C'est sûr que tu ne nous vois pas, à moins que tu aies ouvert Non, non, je suis sur le téléphone ce soir. Bon, le téléphone. Bon, excellent. Ben, bienvenue. Alors, José, avant que toi et Daniel que vous passiez, on va passer Geneviève avant de commencer. Oui. D'accord? Alors, Geneviève, Allô, salut. Comment ça va? ça va bien. Et en passant, j'ai pas vu José rentrer, tu m'as pas mis pour. Pardon? En passant, j'ai pas vu José rentrer. Ah, OK. Ah, OK, J'ai d'accord. marqué un message en privé, mais je crois que tu l'as pas vu. OK, pas de problème. Pas de problème. Euh, Donc, oui, ben, vas-y. prochain an. Ben, Oui, ben c'est je ça. vais Toi, le tu dis dire, ça, là. j'ai 2 pieds dedans, et 2 fois plutôt qu'une.
Oui, c'est vrai. Puis, avec Luc, ça va très bien. Et, j'en parle souvent, c'est avec mon monsieur, là. Aujourd'hui, c'est une mauvaise journée. Fait que, il a juste hâte d'aller en CHSLD. Il a juste hâte d'y aller. Aujourd'hui, en tout cas, c'était une mauvaise journée. Il n'a pas arrêté de me dire qu'il aurait fait sa demande avant parce que ça ne marchait pas. Il y a 4000 personnes. Je sais que ça demande va être en avant parce que c'est urgent. Oui, mais moi, ça me décourage un peu quand il me dit ça parce que je suis comme la seule personne qui voit dans une journée, là, à part les préposés du CLSC, mais sauf que c'est dur pour moi de gérer ça. Luc, il ne veut pas y aller. Lui c'est non, c'est clair. Mais ce monsieur-là, lui, il espère juste ça, là. Aller en CHSLD. C'est comme les deux côtés, là. Les deux côtés qui. Il y a un qui ne veut pas, puis l'autre qui espère rentrer au plus vite. Oui, tu vois hein, que c'est ce genre de situation qui arrive. Hein? Ouais. Pour les proches, tu sais, mettons un exemple, c'est absolument aller dans un CHSLD à cause d'une maladie très grave. Ouais. Je trouve que je peux comprendre les proches aidants qui sont pris avec des personnes qui ont ce genre de maladie-là parce que la maladie, elle dégrade tellement vite que, oui. Dans leur tête, à eux autres, ils seraient mieux là. Ils seraient mieux placés parce que, premièrement, les soins sont là. Oui. Comme leur famille serait plus à l'aise. Oui. Peut-être pas à l'aise, mais en tout cas, ces filles, ils n'arrêtent pas de dire qu'ils seraient peut-être plus moins inquiètes s'ils seraient en CHSLD. Oui. Mais sauf que, moi, j'entends parler des CHSLD de ta part ou par les nouvelles, par la télé, puis Oui. on entend des mauvais commentaires, on entend que il y a des pénuries, il y a ci, il y a ça, il y a une longue liste d'attente, les soins ne sont pas là, les bains ne sont pas donnés, les repas sont. Il y en a qui sautent des repas, il y en a qui ne sont pas levés, il y en a qui ne sont pas lavés. Fait que, pour moi, j'ai un autre côté de la médaille pour lui dire c'est peut-être pas ta place. Tu penses que tu n'as pas de soins à la maison, tu n'as pas de service à la maison, attends d'être rendu en CHSLD. C'est pas mieux là. Oui, parce qu'il y a il y a des règles. Il y a des règles. Oui, mais lui, dans sa tête, c'est tout le monde va être couché à la même heure, puis tout le monde va se lever à la même heure, puis tout le monde va manger à la même heure. Mais c'est pas de même que ça marche. Là. Tu te lèves quand ils ont le temps de te lever. Ben oui, ça c'est sûr, certain, mais là, en tout cas, ici, ils sont plus sévères. C'est pour ça qu'on peut se lever à l'heure qu'on veut. C'est ça qu'on nous a dit. Ben, je sais pas, dans celui qui s'en va, là. Oui, c'est ça. Non, c'est ça. C'est ça, t'en fais ça. Tu as raison. Il y en a deux à Longueuil, là. Il y en a, là, il y a eu le nom de où ce qui s'en va, là. Mais Luc il en a parlé un petit peu, fait que ça me donne une idée de c'est lequel, là. OK. D'accord. On a entendu des mauvais commentaires sur ce CHSLD-là. Il s'en va là. Parce qu'il n'aime pas les services que le CLSC donne. C'est tout, de sa part à lui, c'est toujours fait tout croche. Autant que possible de ne pas aller là, à moins que tu sois obligé, vraiment obligé, là. Mais de toute façon, il y a une liste d'attente.
Oui, je sais, mais sauf que, tu sais, à un moment donné, je ne sais plus quoi dire. Tu sais, à un moment donné, je parle plus, je dis plus rien parce que, tu sais, ça me donne rien. Tu sais, il est bloqué là-dessus, puis c'est ça. Et lui, son idée est faite, c'est ça. Puis il s'en va là. Oui, oui, non. Ça, je veux dire, les deux idées sont à cause de situations, bien sûr. Hein? Ça dépend des Oui, situations. mais sauf que je ne sais plus quoi dire. Tu Mais sais, tu peux pas rien dire que qu'est-ce qu'il y a à dire plus, pas plus. Tu répètes. à un moment donné, je parle pas parce que, tu sais, Bon, non, mais ça essaie de convaincre. Non, son idée est ah faite. non, 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 je ne le conviens pas. Mais sauf que, tu sais, moi, j'ai quelqu'un, tu sais, je te connais toi qui est directement dans un CHSLD. Et tu sais à peu près Absolument. comment ça fonctionne. Ah, absolument, absolument. Donc, autant que possible, d'aller à la maison autant que possible. C'est ce que son intervenant pivot essaye de faire comprendre. De rester à la maison, c'est mieux pour lui, mais c'est comme lui, son idée est ça. Oui, c'est ça. Donc, ma chère Geneviève, merci beaucoup pour ton intervention. On va, comme on dit, on va suivre le dossier. On va suivre le dossier. Alors, juste avant, il y a, ça ne sera pas long, Daniel, ça ne sera pas long de te répondre, juste avant pour dire que notre émission elle se termine à 20h55. Le dernier 5 minutes, c'est pour les mots de la fin. D'accord? Et aussi, je veux remercier tous ceux qui travaillent dans le réseau de la santé, bien sûr, que vous soyez de personnel, ou que vous soyez les autorités, bien sûr, les évidents. Alors, je vous remercie. Il faut faire un effort pour améliorer notre réseau de la santé. Ça, c'est important. Et puis, comme je le dis souvent, si vous êtes du personnel qui travaille et que si vraiment vous n'avez pas l'âme à faire ce travail, ben, vous savez quoi faire, hein, bien sûr. Parce que, bien sûr, ça prend de la bienveillance, travailler dans le réseau, hein. Ça prend de la bienveillance, que vous soyez docteur, que vous soyez infirmière, que vous soyez préposé, ou tout l'entretien, tout emploi confondu dans le réseau de la santé, bien sûr. Alors, ben, merci beaucoup hein, pour ceux qui travaillent, là, qui travaillent avec effort. Merci beaucoup parce que c'est pas facile parce que là, on est vraiment, avant ça, il y avait une pénurie qui était reliée avec justement euh, le choix du précédent gouvernement à l'époque hein, de couper les postes, puis donner des postes vraiment partiels. Il y avait beaucoup de temps partiel. Donc, malheureusement, ça a amené un problème actuel qui est réel. Là, vraiment, c'est réel. Il y a vraiment une pénurie. Ce n'était pas une raison de choix là, du gouvernement. Là. Donc, le choix des centres intégrés. Hein, je dis bien, parce que des fois, ça vient. La communication d'en bas est peut-être pas trop efficace. Alors, donc, merci beaucoup aussi aux proches aidants. Merci beaucoup aussi à ceux qui s'occupent de l'entretien. Et merci beaucoup aussi à ceux qui s'occupent de la cuisine. Toujours en amélioration continue. Il faut améliorer, absolument. Alors, merci beaucoup. Alors, mon cher Daniel, vas-y avant que je pense Ah, c'est ça, là, je vais laisser parler José, mais justement, il y a quelque chose qui m'est venu en tête. Est-ce que le monde, autrement dit, qui sont avant de les placer des CHSLD, pourquoi pas essayer de leur trouver des places? Parce qu'on sait que si quelqu'un s'en va d'un CHSLD, on sait comment il va être traité, puis on sait comment il va être soigné. Fait qu'à quelque part, est-ce qu'il y a moyen d'arriver
puis des envoyer ailleurs que des CHSLD. Je sais bien qu'il y en a qui comprennent pas ça, là, comme que Geneviève dit, tu sais, c'est dur de faire comprendre à du monde qui ont des problèmes qui ont des problèmes, là, qui ont certains problèmes de pas aller à ces places-là. Mais anyway, on en reparlera, mais que José ait parlé. Absolument. Bien, merci, Daniel, pour ton commentaire. Donc, mesdames et messieurs, on va aller à une pause. Après ça, on revient avec José. Mon père a été laissé à lui-même à l'hôpital. Il est tombé, puis il s'est cassé la hanche. Pas de bain pendant 2 semaines. Je pense qu'on appelle ça de la maltraitance. Ils se sont trompés dans ma médication. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé en vous donnant de l'information sur vos droits et des services comme de l'assistance juridique et des moyens de vous défendre. Le Conseil pour la protection des malades. Consultez-nous. Vous pouvez même devenir membre. De retour à Justice de santé, mesdames et messieurs. Alors, aujourd'hui, c'est la 645e émission et on parle de la proche aidance. Donc, on a avec nous José. José, salut José. Salut, bonsoir tout le monde. Vous m'entendez bien? Oui, on t'entend, oui. D'accord. Ce que je voudrais dire comme message ce soir, c'est envoyer un message à tous les gens qui sont dans une dynamique de proche aidance, que ce soit une personne malade ou que ce soit le ou la proche aidante, le proche aidant. Oui. C'est que c'est important de célébrer les petites victoires au travers les difficultés, au travers les combats, au travers le chemin qui peut être houleux, qui est parfois très difficile, qui a des cul-de-sac, utiliser ton imagination pour traverser une certaine période. Il faut être créatif parfois aussi pour aller chercher d'autres types d'outils qu'on connaît moins ou qu'on est moins habilité à utiliser. Oui. Ça, je trouve ça important parce que souvent, on a l'impression que ça tourne en rond, ça avance pas. Mais non, ça avance. Mais c'est parce qu'on part tellement de loin, on a tellement mis d'énergie là-dedans qu'on a l'impression que ça avance pas. Pourquoi? Parce qu'on en est épuisé. Mais pourquoi on est épuisé? C'est parce qu'on a fait des choses. C'est parce que ça a progressé, on a fait des démarches, on a passé des périodes. Il y a eu des périodes plus difficiles, moins réjouissantes, c'est vrai. Comme quelqu'un qui est en convalescence, quelqu'un qui se remet d'une maladie grave, par exemple, ou une personne âgée en perte d'autonomie. Il va y avoir des temps durs, ça c'est certain, mais il va y avoir aussi beaucoup de bons moments, de rapprochement entre ces personnes-là, de soutien mutuel, d'accueil, d'écoute. Parce que les situations sont appelées à revirer de façon spontanée, inattendue. C'est souvent ça. Puis, il faut développer notre capacité aussi de résilience là-dedans. Mais on le sait, les gens qui sont malades, c'est souvent des gens qui sont très résilients. On n'a pas le choix. Il faut développer ça. Sinon, on va caler, là. Je veux dire, on va se noyer. Ça, c'est très important de mettre ça en lumière, tu sais, puis d'en parler, et pas de parler seulement des côtés difficiles, mais des côtés aussi qui nous permettent de voir un éclairci, puis on espère qu'au bout du chemin, il va y avoir quelque chose de plus beau, de plus calme, d'apaisant, de la quiétude, quoi. C'est important, ça. Oui. Moi, comme personne qui reçoit de l'aide d'un proche aidant, ben là, je me rends compte que je vais probablement être appelée à aider quelqu'un qui fait partie de mes proches. J'ai ma mère qui est malade et qui aussi, là, oui, je vous en avais déjà parlé, je pense, sur le groupe, mais là, que son dossier progresse dans le bon sens. Elle a passé les derniers examens avant sa greffe. Et elle est en tête de liste. Alors, elle va être appelée la fin de l'été. Et elle va recevoir sa greffe du foie.
On le sait que c'est pas facile. J'imagine le niveau d'anxiété que ça doit générer pour elle. Ça en fait pour nous, les personnes autour d'elle, la famille, etc. Imaginez pour le patient. Elle a besoin de sentir notre force autour d'elle. Elle a besoin de sentir notre support, notre encouragement, il va y avoir des moments où est-ce qu'elle va se décourager. C'est ça. Je passe par là, moi aussi, j'ai eu une lourde chirurgie, puis ça n'a pas été facile, là. Mais, tu sais, c'est de ne pas glisser avec elle là-dedans, de montrer qu'elle va s'en sortir, elle est faite forte, si elle s'est rendue jusque-là, c'est ça. Elle va s'en sortir, elle a passé les tests, il n'y a rien d'autre, tout est correct. Elle est qualifiée pour recevoir cette greffe-là. Elle n'est pas très âgée, elle a 63 ans. Oui, c'est jeune. Elle est jeune. Hein? Je ne vous dirais pas mon âge, là, mais oui, elle est jeune. Souvent, quand il y avait des réunions de parents, les professeurs prenaient ma mère comme pour la grande sœur, tu sais, mais c'était ma mère. Alors, c'est ça. Elle va passer par là. Elle va être opérée au Nouveau CHUM, hein? Un centre qui est hyper spécialisé, là. Oui. Puis, oui, c'est ça. Alors, là, ce qui est inquiétant pour elle, c'est l'attente. Quand est-ce qu'ils vont m'appeler? Puis là, quand on va avoir l'appel, ben, elle n'aura pas beaucoup de temps pour réagir, là. Hein? Une greffe, elle m'a dit, on a 2 heures pour se rendre là, au moment qu'ils nous appellent. Elles n'auront pas la semaine d'avant, là. Planifier un rendez-vous, là. Je vais l'apprendre. Là. Il faut que j'ai une valise de prête. Logiquement, il faut que je sois prête à l'affronter aussi. Fait qu'elle m'a appelé hier pour me laisser un message, pour me dire ça. Fait que là, il faut que je la rappelle. C'est sûr que ça vient me chercher, parce que je me dis, oh mon Dieu, s'il fallait. Non, là, on va pas commencer à mettre des s'il fallait, là. On va aller avec qu'est-ce qui se passe. Parce que là, si on commence, puis je rentre là-dedans, c'est moi qui vais devenir anxieuse. Puis là, ben, j'aurai plus d'énergie pour l'aider par après. Et puis garder mon côté positif, parce que c'est ça que je veux lui renvoyer pour pas générer, alimenter sa peur, ses craintes. Parce que je le sais qu'est-ce qu'elle ressent, je l'ai vécu, moi, il y a 2 ans. Fait que pas pour une greffe, mais pour un autre problème de santé majeur. Fait que c'est ça. Fait que c'est ça, je trouve ça. Tu sais, la vie nous amène, moi, je reçois de l'aide, mais je suis appelée, là, à en donner. Malgré que je suis une personne qui est malade, qui a des limitations, je vais être là pour ma mère, parce qu'elle a 2 filles, puis je veux dire, on se doit d'être là pour elle, puis on ne veut pas la perdre, hein. Si elle choisit de faire ça, c'est parce qu'elle veut vivre. Sinon, elle aurait pu dire, ben, regarde, moi, là, ça finira quand ça finira, je ne vais pas jusqu'à la greffe. Non, elle veut aller jusque-là. Et elle est très croyante, elle aussi, puis elle me dit, moi, je mets ça dans les mains de Dieu. Et c'est lui qui va s'occuper de la chirurgie. S'il y a un problème, là, c'est lui, là, qui va guider les tu sais, pas leur dire quoi faire, mais les chirurgiens vont trouver la solution et ça va bien se passer. Pourquoi? Parce que lui, en haut, il est là. Il a toujours été là pour elle. Elle s'est sortie de son alcoolisme. Ça fait 30 ans et plus qu'elle ne consomme plus. Et oui, elle met beaucoup d'espoir en ça. Et d'ailleurs, le foie qu'elle a, l'état qu'elle a là, c'est par rapport à sa consommation antérieure. Même si ça fait 30 ans qu'elle ne consomme plus, il y a des dommages qui sont là. Ah, OK, oui. C'est de ça que je voulais parler. Puis, ouais, j'imagine qu'il y a eu aussi des retards par rapport à la COVID. Tu sais, en 2020 et 2021, ils n'ont pas dû en greffer beaucoup des gens, là. Parce que les gens qui décédaient de la COVID ne sont pas des candidats potentiels, là, pour les dons d'organes, là. Je crois pas, en tout cas. Ça peut être quelqu'un qui a un bon état général. Ça, tu sais. Absolument. Ça s'en vient, on ne sait pas quand. Je pense que le plus énervant, c'est ça. Mais je pense qu'elle est préparée, elle se prépare émotionnellement et mentalement à passer au travers. Ben, en tout cas, ton témoignage, écoute, on va souhaiter, comment on dit, un rétablissement rapide pour ta mère. Et vraiment, écoute, merci pour ton témoignage, justement. Oui, comme on dit, proche aidant par-dessus proche aidant, hein? C'est pas évident, ça. C'est pas évident. C'est pas évident. Donc, merci beaucoup, Josée, pour ton intervention.
Alors, mesdames et messieurs, on va passer à Daniel. Est-ce que tu es disponible pour parler un Oui, petit je peu? suis disponible. Bonjour tout le monde. Bon, aujourd'hui, j'ai été voir mon médecin. Aujourd'hui, ma Oui, dermatologue, puis oui, elle est rendue à un certain âge, je dirais pas l'âge en public, là, mais oui, oui, oui. elle est rendue à un certain âge que elle me disait que le monde en dermatologie, les dermatologues, il n'y en a pas beaucoup de dermatologues parce que j'ai l'impression que c'est un domaine où ce que le monde euh, universitaire veulent pas aller dans ce domaine-là où ils sont pas parce que comme elle me disait aujourd'hui, elle dit le monde va au privé. Fait que c'est ça qui arrive. Là. Ouais, mais Ouais, là, on va aller au privé, là, ouais, un dermatologue, là, ça coûte de l'argent. Mais elle dit, parce oui, que ce qui arrive, c'est que le monde va au privé. C'est ça qui arrive. C'est ça qui fait que les dermatologues, il n'y en a pas énormément parce qu'ils vont au privé. Fait que, veut pas, les patients, ben, puis un dermatologue, ben, c'est une dermatologue. C'est un métier comme un autre, là, oui, oui, je sais. mais ça fait longtemps que je l'ai, puis elle fonctionne à l'ancienne façon, qu'il y a 45 Oui, ans. Là. oui, Elle fonctionne de l'ancienne façon qu'il y a 45 ans. Fait que c'est ça. Non, puis l'autre affaire que je veux dire oui, aussi, oui, que moi, je suis un proche aidant. Mais la patiente avec la personne que j'aide, elle me oui. fait grandir. Elle m'a fait grandir en 4 ans. Elle m'a fait grandir et elle me fait grandir tous les jours, cette patiente-là. Elle me fait grandir tous les jours. C'est donner pour donner. D'un autre côté, j'apprends, puis je grandis à tous les jours de qu'est-ce que la patiente m'apprend. Puis Mhm. et puis aussi, c'est que la patiente t'accepte comme que t'es, autrement dit, tu sais. Oui, elle a de la prochaine danse, mais c'est pas n'importe qui ils vont avoir un prochain aidant, n'importe, mais tu sais, non, c'est vraiment graduant, c'est vraiment Oui, gratifiant pour moi là, oui, que la patiente, autrement dit, d'un autre oui. côté, elle t'encourage, puis elle t'aide, puis Ah, c'est bien. c'est le fun dans ce temps-là, parce Oui, qu'on s'entend. C'est ça qui est le fun. C'est ça qui est intéressant. C'est ça qu'il y a là-dedans. Puis, non, qu'est-ce que je voulais dire? Est-ce qu'il y a un moyen, est-ce qu'il y a quelqu'un, Luc, ou Geneviève, ou José, ou toi, que le monde, autrement dit, à la place d'aller dans le CHSLD, est-ce qu'il y aurait un moyen de faire autre chose que d'envoyer du monde dans les CHSLD? Parce que CHSLD, on c'est sait où ce que oui, quand tu t'en vas là, on sait comment tu vas être traité, on sait comment tu vas être que tu seras pas comme si tu serais chez toi, là, comme si voilà. que tu prendrais soin de toi chez toi. Tu le sais, Daniel, tu le vis à tous les jours. Fait que si par contre tu arrêtes ton appartement avec de la prochaine dente, Exact. avec la prochaine danse, ben tu serais peut-être mieux vu, mieux traité, ben de façon de même que je dis, peut-être Oui. que je m'exprime mal, là, Ne mais pas mal. mieux soigné que tu es soigné actuellement. Ça, parce que toi, c'est point de vue manger. C'est ça qui arrive. Et c'est Ah, beaucoup point de vue manger. ouais. Ah, mais c'est un. Euh, Mais il y a beaucoup de choses aussi également. Parce que est-ce il y a quelqu'un du panel qui pourrait me dire que c'est quoi que moi j'ai pas d'idée. Je veux dire, j'ai pas quelque chose qui me vient dans la tête, autrement dit, pour
En place d'envoyer ce monde-là d'un CHSLD, ben, des envoyer ailleurs, autrement dit, d'avoir leur propre appartement avec de la proche aidante. Oui, ça Parce prend de que, l'aide. Ça prend de l'aide, bien sûr. Oui. C'est sûr. Mais regarde, toi, là, t'es un bon proche aidant, Daniel, parce que ça fait 640 quelques émissions que t'es un proche aidant pour le panel et toutes les autres. Tu sais, ça fait que t'es un proche aidant pour tout ton panel. Pour tout ton panel, t'es un très bon proche aidant. Puis regarde, si on en est rendu aujourd'hui, on n'est pas beaucoup de monde dans ton panel, mais si on en est rendu, on a appris de toi. Tu nous en as appris. On a appris de toi. Tu sais, c'est ça l'entraide. C'est ça l'entraide entre nous autres qu'il faut. C'est ça qu'il faut. Daniel, écoute. Alors, si quelqu'un peut me répondre à ce que je viens de dire, c'est bien tant mieux. J'aimerais bien ça. Là, écoute, ça serait quoi? Ça peut être Léandre aussi, là, je sais pas, n'importe qui. Là. C'est sur le panel. Ben, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ton intervention. Merci. Il y a José. Merci, Daniel. Il y a José qui veut nous dire un petit mot. Vas-y, José, tu veux intervenir? Oui, José. Oui, bien, moi, ce que je pense, c'est que j'ai rarement vu quelqu'un qui dit j'ai hâte d'aller en CHSLD. Je pense que la personne qui dit ça pense que c'est la solution, tu sais, comme miracle à son problème. Mais avant d'en arriver là, moi, je pense que c'est le dernier recours d'aller là. Oui, c'est ça, c'est le dernier recours. C'est le dernier recours. Avant, il faut essayer de donner du soutien à domicile. Il faut essayer de tout faire. À la limite, peut-être aller dans une aérie ou c'est une résidence intermédiaire. Oui. Mais c'est le dernier recours à aller en CHSLD. C'est quand vraiment que le nombre d'heures de soins est vraiment rendu très élevé. Puis encore, les gens veulent rester chez eux, ils veulent avoir des soins à domicile, ils veulent mourir chez eux. Ils veulent pas aller en CHSLD, un endroit où c'est aussi impersonnel, aussi... c'est une institution, hein, au même titre qu'un hôpital. C'est ça, dans le fond. Le climat qui règne là, c'est ça. Et les gens sont là quotidiennement, ils baignent là-dedans. Il y en a beaucoup qui vivent l'isolement, les familles ne vont pas les voir, etc., parce qu'ils se disent qu'ils s'en occupent, eux autres. Ils ont juste à s'en occuper. Ils payent pour ça. Mais, tu sais, je veux dire, le besoin chaleureux, humain, c'est pas un CHSLD qui va t'apporter ça. Vraiment pas. En tout cas, José... On sait souvent les gens qui sont là ne vont pas rester là pendant 10, 15, 20 ans, là. Non, c'est ça, c'est le dernier. Les premières années. Oui, c'est ça aussi. Il faut faire attention. Oui, c'est ça. C'est une obligation. La personne ne va pas là de son plein gré. Ça, il va de son plein gré, là, c'est parce qu'il y a un côté obscur qu'elle ne connaît pas. C'est ma lecture. C'est ma façon de voir les choses. Absolument. Oui, tu es d'accord avec moi, Daniel? Bien, absolument. Donc, je veux dire, c'est une belle intervention que tu as faite justement pour dire qu'est-ce qu'il y en est vraiment, réellement. Donc, merci beaucoup pour ton intervention. On va aller à une pause et après ça, on revient avec Léandre. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé. Par exemple, contre la maltraitance. Ou les mauvais diagnostics. Pour seulement 49,95 $, vous pouvez devenir membre du Conseil pour la protection des malades. Ça me permet d'obtenir de l'information puis des conseils juridiques solides sur mes droits puis sur les recours possibles. Le Conseil pour la protection des malades. On fait équipe avec nos membres. cpm.qc.ca. De retour à l'Université de santé. Alors, avec Léandre. Léandre, est-ce que tu es là, mon cher ami? Oui. Salut, comment ça va?
Ça va bien, vous autres? Oui, ça va bien. Ça va bien. Super. Donc, puis toi, comment ça va? Est-ce que tu Ah, as une bonne journée aujourd'hui. Là, une bonne journée, oui? j'avais une réunion, ben, une petite CA pour la ville, là, pour Oui, l'adaptation pour l'accessibilité au centre-ville. oui, OK. Je suis là-dedans, là, je suis embarqué là-dedans. Il y a beaucoup d'affaires qui avancent. Là. Oui, comment ça va là-dedans? Oui, justement. Ah, ça avance, ça va bien. On a tombé dans le bon temps, mais on est en train d'en faire le centre-ville. Puis là, il reste une phase à faire, fait qu'il va y avoir des conseils, puis nos idées. Savoir comment que ça va, puis il dit comment que moi ça va avec mon véhicule en ville. C'est les premières et deuxièmes phases qu'ils ont faites, on a vu des problèmes. Il ne faut pas répéter la troisième phase, améliorer les Oui, choses. oh là là. Oui, je comprends. Donc, il y a Il y avait encore des infrastructures qui ne sont pas. Ah oui, il y en a toujours, hein, parce que comme les commerces, c'est pas la ville qui. La ville n'a pas rien à dire. Hein. C'est les commerces, il faut qu'ils les mettent accessibles. Ben, Exact. c'est les commerces, ouais. Fait que la ville fait le possible, ils conseillent, mais ça reste que si le commerce ne veut rien savoir. Ben, je veux dire, oui, c'est commode, hein, je veux dire, pour quoi que ce soit. Ouais. En tout Une cas, rampe d'accès. il faut donner ça. Ça avance quand même. Il va y avoir des stationnements. On devrait avoir des vignettes pour les stationnements pour mettre dans nos véhicules. On va donner un montant d'argent par année. Puis on va pouvoir stationner n'importe où, n'importe quand. Sans se casser la tête, s'occuper des parcomètres. Ah, OK, avec un genre de. Ah, ouais, c'est une bonne idée, ça. Oui. Au lieu de commencer à courir après les parcomètres puis les petits papiers dans les coins. Moi, je trouve que c'est pas mal mieux. Hein. Oui, tout le monde paye, et puis tu as une vignette. Oui, ça va être notre choix de payer par année un montant fixe, puis on est correct pour l'année. Oui, parce que c'est pas accessible trop, un parcomètre. Non, c'est ça. Certain. Non, des sous, ben, c'est impossible à mettre. Il y avait l'application qui n'est pas pire, là, mais encore, c'est pas partout qu'il y en a d'applications. Exact. Pas partout. Fait que ça va être génial. Là, mon Dieu. En même temps, aujourd'hui, j'étais allé voir la nouvelle maison des aînés qui font à Val-d'Or. Ça s'en vient bien. Il va en avoir 4 à Val-d'Or. Puis, justement, ben là, il y a un comité là-dessus. Il va y en avoir un bloc, ça va être pour les personnes à mobilité réduite. Ah! Fait que là, il va des conseils, ils commencent là-dedans. Là. Comment que, pour avoir des bons commentaires, là, des suggestions. Oui, absolument. Oui, parce qu'ils n'ont pas tout, comme on dit, un endroit où est-ce qu'ils ont trouvé preneur comme toi. Oui, c'est ça. Fait que je trouvais ça génial. Cette affaire-là, c'est intéressant. Ces petites maisons-là, pareil. Je trouve que c'est beau, c'est bien fait. C'est un beau coin. OK. Donc, ils ont commencé des constructions déjà? Oui, il y a une qui est commencée. Je suis allé voir, c'est une belle place. Dans l'arrière de l'hôpital. OK. Bel endroit. En tout cas, je trouve ça intéressant. Moi. En tout cas, je trouve ça mieux qu'un CCA7D, comme vous appelez. Oui, oui, exactement. C'est ça, je trouve ça génial, parce que ça va être un peu comme une style maison que tu habiterais chez vous. Oui, absolument, absolument. Donc, oui, c'est ça qu'il faut en plus. Hein? C'est vraiment qu'on se sente chez soi quand on est à domicile. Ben oui. Même, disons, les repas vont être beaucoup meilleurs que des gros centres que tu manges, en tout cas. Qu'est-ce que tu manges, en tout cas? Ben, absolument. Donc, mon cher Léon, merci beaucoup pour ton intervention. Merci. On a une main levée et après ça va être Luc. Oui, justement, ce que Léon vient de dire, c'est ça. Les CHSLD, là, à place d'appeler ça CHSLD, là, parce que lui, bon, ben là, les personnes qui sont là dans les CHSLD, ils vont finir là. Mais pourquoi pas arriver
puis faire des appartements avec les CHSLD, puis nommer ça d'une autre façon. Parce que peu importe quel problème de santé que vous avez ou difficultés que vous avez il me semble que ce monde-là, il mérite de faire de finir leur jour dans la dignité, me semble. Que ce soit toi ou quelqu'un d'autre dans le centre, autrement dit, c'est ça qu'ils devraient faire. Comme Léon vient de dire, d'avoir des appartements, autrement dit, pour du monde qui ont des difficultés comme toi, t'en as, puis tout le monde en a. Mais non, ils vous envoient là, puis ils vous font manger n'importe quoi, puis ils vous traitent pas de la façon que ça se fait pas. C'est pas humain. Vous finirez pas vos jours dans la dignité, dans le fond, parce que vous avez pas ce que vous avez pas ce que vous devriez avoir comme on vous traite pas d'une façon, on vous soigne pas d'une façon, autrement dit que non. Vous avez déjà un problème de santé, Daniel. Fait qu'à quelque part, en quelque part, là, d'en finir là, c'est comme, non, moi je trouve pas ça humain, en ce cas, là, puis... Mon cher Daniel, OK, vraiment, tu as raison, et puis, justement, on va suivre le dossier pour améliorer, justement, ce fait. Alors, merci beaucoup, Daniel. On va passer à Luc. Luc, vas-y, mon cher ami, mon cher Luc. Oui, je suis là. Je vais activer ben, c'est ça. Pour aujourd'hui, c'est les prochains temps. Ben, moi, comme je dis toujours, moi, c'est de demander. Moi, je déteste de demander. C'est sûr que je sais si j'ai pas le choix, je le demande, mais j'aime pas ça. J'aime mieux le faire par moi, le mieux que je peux faire par moi-même pour garder mon autonomie, le faire par moi-même. Puis là, de dire quand j'entends dire j'entends plein de choses, tu sais, plein de gens entendent parler de CHSLD à la télé, CHSLD par là, puis moi, je m'en vais en CHSLD, j'entends parler de ça à la télé, à la radio. Puis là, je me dis, ouf, mais tu serais tellement mieux chez toi à la maison, là. Es-tu vraiment sûr que je vais aller dans un CHSLD, toi? Mais moi, je me dis, hey, Luc, tu t'es fait poser la question, je vois, il n'y a pas longtemps, puis tu y as répondu, non, tu veux vraiment pas aller là. Puis quand que mon intervenant de pivot va revenir mardi le 22, là, je peux te garantir que je vais y répondre encore, peu importe, parce qu'il faut qu'elle vienne me reporter des documents. Je vais y répondre encore, même si tout est réglé, je vais y répondre non pareil. Juste au cas, là, que, tu sais, on ne sait jamais, là, parce qu'ils peuvent toujours changer d'idée, là, mais ça m'étonnerait, là, avec ce que j'y réponds, là. Avec toutes les 36 000 questions que j'ai garochées par la tête. Puis moi, ce que je voulais dire aussi, c'est que j'attends toujours après mes travaux dans la maison qui ne sont pas terminés, là. Fait que je vais sortir l'artillerie lourde, là. L'artillerie lourde s'en vient. Et on est dans les derniers jours, là. On est dans les derniers jours, là. Si. Des repos. Ouais, là, si c'est dans le début de la semaine prochaine, si ça ne se règle pas, ben là, advienne que pourra. Ben, c'est ça, oui. Oui. Donc, c'est ça que ça fait quand on étire l'élastique ou l'effet du boomerang, hein?
On a beau étirer l'élastique, mais quand l'élastique pète, bon, ben là. Et justement, on a besoin des réponses. On veut boomerang qui reviennent. Ouais, mais il y en a qui aiment ça jouer avec le boomerang. Ah oui, c'est ça. On relance encore, mais il revient. On relance encore, il revient. Ça me fait penser justement, M. B, puis je termine avec ça, même s'il me reste encore un peu de temps, mais ça me fait penser à l'histoire que tu dis quand la roche tombe d'en haut. Ça me fait penser à toujours ça. Quand la roche tombe d'en haut, oui, elle arrive très vite. Elle descend toujours plus rapidement que si elle lance d'en bas vers le haut. Exact. Moi, je pense, ça me fait penser à mon histoire qui va s'en venir. Mais qu'elle tombe de où ce qu'elle va tomber, de où ce qu'elle va atterrir, ça va tomber plus haut. Oui, oh là là, oui, je comprends. Ça va tomber de plus haut, puis là, ça va être plus efficace, je pense bien. Ben oui, absolument, il est bon recours. Et voilà. C'est tout pour moi. Ben, merci beaucoup, Luc, pour ton intervention. Luc, les vacances s'en viennent, donc le monde va prendre des vacances. Inquiète-toi pas pour moi. Ils vont avoir le temps de me servir, inquiète-toi pas. D'accord, mes chers amis. On y va pour le mot, la générique de la fin et le mot de la fin. Mesdames et messieurs, je vous remercie d'avoir été des nôtres ce soir pour la 645e émission. Nous allons parler de proche aidant, qui est notre sujet principal, mais vous pouvez parler de d'autres sujets aussi. Donc, je vais remercier, nos auditeurs, auditrices. Merci d'être là. Aussi, les panélistes traditionnels. Et je veux remercier aussi le panel. Donc, je veux remercier, pour commencer, tout le monde. D'accord? Je veux remercier Daniel. Merci pour ta collaboration. Merci, Geneviève, pour l'animation. Merci, Léandre, pour ta collaboration aussi également. Luc, pour le métrage. Merci beaucoup. Et je remercie José d'avoir été là. Alors, mesdames et messieurs, demain, c'est sujet libre. On vous invite à venir nous voir, à venir donner vos opinions. Alors, merci et à demain. À demain, tout le monde. Bye-bye. Bye-bye.